Et nous nous retrouvons directement dans la voiture. Il est à peu près 1h. Nous sommes le mardi 28 septembre. Et aujourd'hui, le plan, c'est d'aller explorer l'est de l'île. Alors l'est de l'île est beaucoup moins montagneux. Il y a beaucoup de criques et de superbes plages. Et on va essayer de faire le tour de tout ça, d'en voir au maximum. Allez, bah, je vous amène. Ah, c'est parti. Ça démarre pas. Ça démarre pas. Bon, petit imprévu, très très gros imprévu. La voiture ne démarre plus. A priori, il n'y a plus de batterie. Donc j'imagine que je l'ai laissée ouverte hier soir ou avec une lumière. Du coup, je vais essayer de trouver une solution. Il y a un garage qui est pas loin, dans la même rue, donc je vais aller voir. Ah, c'est une dépanneuse que je vois au loin. Ça pourrait bien m'aider. On va leur demander s'ils peuvent me dépanner. Es en la calle a 3 minutos de pie. A priori, ça va le faire. Okay. Gracias, muchas gracias. Oh là là. Et oui, vous ne rêvez pas, la voiture démarre. Je n'ai perdu qu'une demi-heure. Après, alors c'est pas ma faute finalement. Ouais, c'est dingue. Mais il y a un défaut sur la voiture. En fait, la batterie n'est pas assez serrée. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Du coup, ça bouge un peu et ça perd le contact. Donc là, je le suis, je vais au garage et ils vont me resserrer l'ensemble. Et ça devrait être bon. Que d'aventure. Es solo el tornillo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí. Adios. Et voilà, l'aventure m'a coûté 20 €. Bon, c'est un moindre mal, je pensais que ce serait bien pire. Et nous prenons la direction de l'est de l'île. On commence par un endroit qui s'appelle Sacoba Foradada. Et ça a l'air d'être un endroit plutôt sympathique. Pouf, je m'en sors bien, n'empêche. Hein. J'ai perdu qu'une demi-heure dans l'histoire. J'ai perdu qu'une demi-heure, c'est quand même plutôt pas mal. Les routes sont complètement différentes sur l'est de l'île, hein. C'est beaucoup plus plat. Et on commence à entreapercevoir la mer côté est. Et en passant la jolie vue sur le village de Porto Colom. Nous quittons la voiture pour nous diriger vers la crique. Et à mon avis, ça va être sympa. Waouh, ah, c'est magnifique. Ouais. On va essayer de descendre. Ah, en claquette, va falloir faire attention quand même. Oh là, ouf. Une excursion en bateau. Ah, une chose que je n'aurai probablement pas le temps de faire. On peut pas tout faire quand même. Bon, je resterai bien là toute la journée. Hein. Mais je crois qu'il va falloir y aller quand même. Il y a d'autres criques à visiter. Allez, c'est parti. Et nous reprenons la voiture en direction d'une autre crique qui s'appelle Calasanao. Voyons ce qu'elle nous réserve. Moi, j'ai finalement abandonné la voiture un petit peu avant le terme de la route car il semble y avoir du monde ici. Ouais, c'est super sympa.
L'eau est vraiment d'un bleu magnifique. Il y a une petite grotte. On va aller explorer. Ah. D'accord. On fait un petit refuge. Une plante endémique qui s'appelle Pistacia lentiscus. Et je n'en avais jamais vu. Et nous descendons à présent en direction de la plage. Une plage où il y a beaucoup de monde. Bah quoi? C'est quand même super sympa. L'eau est vraiment extrêmement claire. C'est impressionnant. Il y a des sortes de poissons qui m'attaquent les pieds. Et nous quittons ce lieu paradisiaque afin de nous diriger vers le phare de Pedro Porto. Et nous sommes arrivés. Allez, on se dirige vers le phare. Et voici la jolie vue du phare sur les falaises. Essayons de pousser un peu plus loin. Bon, je pourrais continuer encore longtemps, mais je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on a encore d'autres belles choses à explorer aujourd'hui. Alors notre prochain lieu s'appelle Es Pontas. C'est l'un des lieux les plus célèbres de l'île de Majorque. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien vous allez bien voir. Continuez sur Carrera Costa dans l'offre pendant 800 mètres. Allez, on se rapproche. Et nous quittons une nouvelle fois la voiture afin de se diriger vers le point de vue. Et voilà la magnifique arche de Es Pontas. Je vais chercher un autre angle pour pouvoir la voir. Waouh, c'est vraiment magnifique. L'eau est absolument limpide. Et alors que le soleil commence à se coucher, nous nous dirigeons vers le phare de Sestatella. C'est parti! On se rapproche du phare. Allez, à nouveau en balade, au soleil couchant cette fois. Une sympathique petite balade en bord de mer. Et voici le phare qui est là-bas. Alors c'est rigolo parce qu'on voit une île en face. Et c'est une toute petite île, c'est l'île de Cabrera.
Et on termine ce reportage avec un coucher de soleil dans un lieu qui est beaucoup plus populaire, puisque ce sont les plages de Majorque, des plages qui sont typiques de cette destination, qui est une destination avant tout balnéaire, et qui sont tout près de mon hôtel, donc je les connais déjà, et je vous les montre à l'occasion de cette fin d'épisode. Et je vous dis à l'épisode suivant.